Salut à tous, j'espère que vous avez passé un agréable lundi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actif de la semaine. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement à choisir le seul et l'unique, l'actif le plus intéressant dans les 2-3 prochains jours, celui qui est sujeté à bouger un petit peu plus que les autres. En tout cas, on a un joli plan à mettre en place dessus. Vous allez voir, vous allez être en immersion avec moi, on va apprendre à être sélectif sur les marchés du Forex ou les matières premières, tout simplement parce que en swing et en intra-week, on ne peut pas se permettre de trader le même actif toutes les semaines. Il faut être vraiment sélectif. On va aussi également mettre en place des scénarios et des plans de trading pour trader ces scénarios. Alors, sur le Forex, il faut partir d'un constat assez simple, c'est il faut déterminer quelle devise est la plus faible et quelle devise est la plus forte. Vous avez sans doute pu le voir ces 2 dernières semaines. Les marchés actions étaient extrêmement haussiers, extrêmement euphoriques, et donc les devises océaniques dites à risque, l'AUD et le NZD, se sont fortement appréciées, puisqu'elles suivent en fait les marchés actions, et donc ont fortement grimpé ces 2-3 dernières semaines. La semaine dernière, on a fortement corrigé sur les marchés actions, et donc ces devises océaniques sont fortement dépréciées, tout simplement parce qu'elles sont considérées comme risquées actuellement. Et donc, on part de ce constat-là que cette semaine et peut-être dans les semaines à venir, les devises océaniques seront risquées. Donc plutôt vendeurs sur l'AUD et le NZD. Ça, c'est le premier constat, et c'est notre premier plan. Également, le GBP, qui est sur une zone de support hebdomadaire et mensuel, une zone extrêmement dense et puissante, puisque vous le voyez sur le GBP NZD, l'actif qu'on va travailler cette semaine, on est sur une zone graphique, mais également une zone Ishimoku hebdomadaire, donc une convergence, un cluster de niveaux qui nous permet de se positionner à l'achat sur un niveau extrêmement puissant. Donc là, vous avez un achat sur le GBP, une vente sur les devises océaniques, et ça vous donne un cocktail assez explosif sur le GBP NZD, éventuellement également sur le GBP AUD, qui est sur une zone également de support. Alors, on va partir en 4 heures pour mettre les plans, c'est parti. En 4 heures, on observe bien qu'on a bien réagi sur notre zone de support hebdomadaire mensuel sur les 1,93, 1,94. Alors, il ne s'agit pas de se précipiter. La semaine dernière, on est venu sur la zone de support, on a réagi un petit peu. Cette semaine, pourquoi c'est beaucoup plus intéressant? Tout simplement parce que j'ai identifié la zone de gap. Vous la voyez, la zone de gap que on a matérialisée ici en rose ou violet, comme vous voulez, avec un remplissage jaune, et ça vous permet d'avoir une zone extrêmement dense. On en a parlé assez régulièrement des zones de gap, elles sont extrêmement importantes. Donc on est à la recherche d'achat sur le GBP NZD. On le sait puisqu'on a fait notre analyse sur la devise et également sur la zone de support. Maintenant, il faut se positionner au mieux et en tout cas avoir des confirmations à court terme sur l'état de la dynamique de la semaine. Le mieux, c'est d'attendre d'être au-delà, au-dessus de la zone de gap de lundi. Donc la zone de gap est ici, on est au-dessus, donc on est plutôt à la recherche d'achat, puisque le biais sur la semaine est clairement haussier. Donc on a eu un setup en 4 heures, on pouvait se positionner ici, on va attendre peut-être un petit pullback pour chercher un achat sur le GBP NZD. Donc absolument à la recherche d'achat uniquement. Il faut maintenant penser à notre stop loss, puisque le stop loss, il faut y penser avant de rentrer en position. Vous avez 2 manières de le positionner sur ce type d'actif, sur ce type de scénario, soit de façon agressive, sous les 1,94, juste ici. Je vais vous mettre ça en couleur, comme ceci. Donc ça, c'est le stop loss numéro 1, éventuellement. Et le stop loss numéro 2, un petit peu plus large, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, laisser respirer un petit peu plus le prix. Voilà, donc ça sera ce stop loss numéro 2, en dessous des 1,93. Quant au premier TP, on va l'identifier avec Ishimoku, puisqu'Ishimoku nous permet d'avoir des zones de support et de résistance extrêmement clés et précises, millimétrées. Donc ce niveau de plat SSB 4 heures peut nous donner éventuellement un TP numéro 1 pour ceux qui veulent vraiment prendre des bénéfices à court terme. Pour ceux qui ne sont pas intéressés à prendre des bénéfices proches des 1,97 juste ici, vous allez tout simplement attendre la zone des 1,99,2, une zone extrêmement dense, une zone de résistance
Kijun Daily et Place SB Weekly, donc une zone de résistance extrêmement intéressante avec un chiffre rond, un biais d'ancrage où les institutionnels vont prendre des bénéfices. Et puis vous voyez également qu'on a des sommets juste ici. Donc voilà pour le plan sur le GBP NZD. On va surveiller ça tout près, mais en tout cas ça a l'air extrêmement intéressant. On est au-delà du gap, donc on peut acheter un petit peu de façon agressive, avec un TP numéro 1 proche des 1,97 et éventuellement un TP numéro 2 aux alentours des 2. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Faites bien attention à quelle est la devise la plus forte, quelle est la devise la plus faible. Également les zones de support résistance, et vous mettez en place un scénario et un cocktail assez explosif. Et je pense que le GBP NZD en tout cas est propice à un achat cette semaine et en tout cas peut-être la semaine prochaine également. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. On se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!